Bonjour, voici le cartoflage prof SDLV concernant le golfe arabo-persique. Destiné normalement aux classes de terminale, dans le cadre du nouveau programme, vous pouvez bien sûr l'utiliser à toutes fins utiles. Et pour démarrer, on clique sur le bouton Envoyer comme d'habitude. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, c'est dommage, il existe depuis la classe de 6e, un petit tour de propriétaire s'impose. D'abord, vous avez 3 cartes. Quand je passe la souris, vous voyez bien que s'affiche le nom du pays que je traverse avec la souris, bien entendu. 3 cartes, une grande centrale, une plus petite en haut à droite et encore la même taille, petite en bas à droite. On peut donc comprendre que vous pouvez créer 3 cartes simultanément, 3 cartes que vous pourrez comparer et analyser. Ce n'est pas tout. Carte 1, c'est pour créer des cartes thématiques avec des plages colorées. On va voir, ce sera très simple. Carte 2, qui se superpose, ce sont des cartes thématiques à des cercles proportionnels. Attention, vous ne pouvez la créer que sur la grande carte centrale ici. La raison est très simple, là ça devient trop petit. Autre particularité, vous avez bien sûr la marque de fabrique de la maison, que certains comme Belin essaient de me copier, plagier plutôt. Les carreaux de cahier, ici, avec le contour schématique. Carreaux de cahier, un ouvrage jusqu'à 13, alphabétique, pour jouer un peu à la bataille navale, c'est-à-dire pour repérer tout simplement où se trouvent les différents éléments. On peut les décocher bien sûr, et travailler normalement. Vous avez ajouté des couches, toute une série de couches à ajouter, alors parmi les plus singulières, couches de relief, avec lesquelles vous pouvez travailler pour commencer votre travail. Évidemment, des cours d'eau, il y en a très peu ici. Évidemment, des gisements de pétrole. On a une autre carte ici aussi, qui est OpenStreetMap plutôt. Voilà. Vous avez bien sûr beaucoup d'éléments comme les terminals pétroliers. Chaque fois que vous avez base navale ici, chaque fois que vous avez un petit point vert devant, vous pouvez mettre votre souris par-dessus l'élément et vous avez l'indication qui se trouve en haut. Ici, c'est une base navale iranienne puisqu'elle est de l'Iran. Pour les cartes de relief, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, on prend le vrai relief ici. Vous avez, pour toutes ces cartes-là, ici, vous pouvez les rendre plus claires, c'est-à-dire vous pouvez gérer la transparence. Transparence pour voir ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous? Eh bien tout simplement en fermant ici une carte que vous aurez créée. Prenez un exemple, on y va tout de suite. Alors commençons par une carte thématique avec plage colorée. On clique d'abord sur le bouton carte 1. On a 5 étapes en tout. Première étape, on choisit une catégorie. Par exemple, densité, croissance de population. Ici, en choisissant la catégorie, j'ai une série de cartes dont les statistiques sont déjà intégrées dans le logiciel qui s'ouvrent. Je choisis, par exemple, densité en 2016. Je choisis densité en 2016. Il faut que je choisisse automatiquement une couleur, un dégradé de couleur. En principe, les densités sont un dégradé de rouge. Je clique. Les autres sont atténués. Je peux prendre du brun. Restons rouge. J'ai choisi la catégorie, j'ai choisi la carte en question, j'ai choisi le dégradé couleur. Il me reste à choisir le nombre de paliers. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement le nombre de classes qu'il y a. Si je prends 3, 4 ou 5, j'aurai 3 classes de statistiques, 4 classes ou 5. Alors 3, c'est un minimum parce que 2, ça ne sert à rien. 3, c'est très intéressant, notamment pour les croquis de géographie. Quand l'élève devra faire des croquis de géographie, ou si c'est vous-même l'élève, quand vous produisez des croquis de géographie, il est assez compliqué de produire 5 paliers. Puis ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'on veut savoir, globalement, même pour des densités, c'est là où il y en a le plus, là où il y en a moyennement, et là où il y en a très peu. Donc c'est 3. 1, 2, 3. 5 paliers, c'est intéressant, non pas pour faire directement le croquis, mais pour analyser. C'est le niveau le plus fin. Au-delà de 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est de la blague. Certains manuels le proposent, mais l'œil humain, ce n'est pas le géographe qui le dit, mais les médecins, l'œil humain ne peut pas distinguer rapidement plus de 5 nuances différentes. Au-delà de 5, il confond. Donc ça n'a aucun intérêt d'en avoir plus que 5. D'où je
me cantonne à 5. Alors pourquoi il y a 4 au milieu? Parce qu'entre 3 et 5, il y a 4 tout simplement. 4 est rarement utilisé. 3 pour les croquis et les schémas, comme j'ai dit. 5 pour analyser. On veut analyser, donc on clique sur 5. J'ai tout fait. J'ai la catégorie, j'ai ma carte, j'ai ma couleur, j'ai mes paliers. Je clique, 5e étape, le plus facile, sur le bouton vert. Et voilà. Ici, la carte apparaît. Alors, c'est très très faible, donc je devrais atténuer presque à rien. Regardez, ça apparaît tout doucement. Le relief est encore un peu, à 15, et puis finalement le relief a disparu, bien sûr à 5, et quand je tombe à 5, il n'y a plus de relief. Voilà ma carte des densités avec ma légende ici. Très facile à construire. Cette carte maintenant, je peux la dupliquer vers le haut ou vers le bas, au choix. C'est marqué duplication, le haut ou vers le bas. Peu importe, je la mets vers le bas. Et vous avez exactement la même carte. Lorsque je passe ma souris ici, rien n'apparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une carte de fond. Il y a ce fameux relief qui est en dessous. Il me suffit d'enlever le relief, je reviens, pour qu'en passant ma souris, j'ai le nom du pays et la valeur qui s'affiche. Regardez l'Iran, 49,29. Je vais sur une petite carte que j'ai déportée, que j'ai dupliquée, pareil, 49,29. Vous me direz, ça ne sert à rien d'avoir de carte. Bien sûr, mais maintenant que j'ai déporté, dupliqué ma carte centrale vers le haut ou vers le bas, je peux construire au centre une autre carte. Alors je vais le faire pour vous, je vais faire les trois et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà, pour vous je l'ai créé pour que ce soit plus rapide. De toute façon, c'est toujours la même manière pour faire ces cartes. Vous avez ici donc trois cartes, j'ai mis trois couleurs différentes, vous allez voir pourquoi. Ici en bas, vous avez les employés dans l'agriculture, les personnes qui sont salariées dans l'agriculture. Vous avez en haut ceux de l'industrie, et en fait, ici au milieu, ceux qu'on appelle les employés de service. Vous avez donc trois cartes différentes qui parlent de la même chose, globalement, avec bien sûr des spécificités. Vous pouvez les analyser, et toujours en passant votre souris sur la carte elle-même, vous avez affiché le nom du pays et sa valeur. Regardez, pour l'Iran, il y a 44,8% de personnes employées dans les services. Toujours pour l'Iran, il y a 30,25% de personnes qui sont employées dans l'industrie, puisque je suis sur l'industrie ici. Et là, quand je vais en agriculture, il y a 24,95% de personnes qui travaillent, bien sûr, et qui sont employées dans l'agriculture en Iran. Voilà, je peux comparer un pays plutôt ci et plutôt ça. Voilà à quoi ça sert. Mais ce n'est pas tout. J'ai mes trois cartes, analyse parfaite, mais je peux rajouter une quatrième superposée au centre, et voilà comment ça se passe, c'est celle qui a les cercles proportionnels. Là, c'est à peu près pareil, il y a juste une étape en moins, tout simplement parce qu'il n'y a pas de palier, évidemment. Je choisis toujours la catégorie, je vais prendre par exemple la population, je prends la plus récente, 2016, population 2016, donc des séries statistiques qui se trouvent intégrées dans l'ordinateur, et je choisis une couleur pour mes cercles. Alors là, je dois juste faire un tout petit peu attention. La carte centrale est en dégradé mauve, et il faut que je choisisse une couleur qui tranche avec le mauve. Alors une couleur qui tranchera relativement bien, c'est le marron, donc je prends le marron. Les autres couleurs aussi s'atténuent pour savoir que j'ai bien choisi le marron. Trois étapes ici seulement, et je clique sur mon bouton vert, toujours le bouton magique. J'ai cliqué. Et voilà, vous avez ici la population en 2016. Vous avez les cercles proportionnels, très peu de population, donc globalement autour du golfe arabo-persique. Et ici, un peu excentré, le Pakistan. Pourquoi? Parce que le Pakistan en fait est un voisin. Je l'ai intégré tout simplement pour les calculs, pour qu'il y ait plus de possibilités dans les calculs qui concernent les classes. Plus il y a de pays, plus les classes vont être étoffées. Donc j'ai mis les voisins proches que l'on voit sur la carte ici, d'où pour le Pakistan, il ressort. Voilà, c'est tout. Alors, on passe pareil la souris dessus, vous avez le nom du pays, représenté par le cercle proportionnel, ainsi que la valeur. Ici, les populations, on regarde ce que c'est. Ce n'est pas tout. Vous pouvez donc rajouter maintenant des couches, on laisse tomber le relief, puisque il ne va servir à rien ici. Je peux rajouter des routes maritimes, je peux rajouter des gisements de gaz, etc. Je peux aussi les décocher, bien entendu, tout simplement en appuyant dessus. Alors, faites bien attention, le petit bonhomme vous le dit là, d'ailleurs il se fâche beaucoup. Quand vous
pressez sur une couche. N'appuyez pas sur toutes les couches en même temps, ça ne donnerait strictement rien. Elles ne sont pas là pour jouer, pour appuyer une sur l'autre, n'appuyez que sur celles dont vous avez besoin et découchez celles qui ne vous servent à rien. Je ne dis pas ça par hasard. Un jour, une enseignante de l'Académie d'Aix-Marseille, propulsée par son inspecteur de l'époque, avait trouvé intelligent de cliquer sur tout et de le mettre dans la revue en disant un logiciel, on n'y voit globalement que dalle. Évidemment, je lui ai répondu, grâce à vous, chers collègues, je sais aujourd'hui que pour l'informatique, il ne faut non seulement des doigts sur le clavier, il faut aussi un cerveau pour comprendre. Elle s'est excusée, bien sûr. Voilà, donc je ne vais pas en dire davantage, surtout pas m'y dire. Je clique ici et j'ai de nouveau ma carte de départ avec les couches que j'avais choisies. Je peux tout effacer si je veux, tout d'un coup, en cliquant sur la poubelle. J'ai tout effacé. Il ne me reste plus qu'une chose à vous montrer qui est très intéressante. Pour cela, je crée rapidement devant vous, vous allez voir, c'est toujours très rapide. Densité en 61, regardez la rapidité, 3 par exemple. Voilà. Ici, 3. Densité en 1961. Donc, toujours hormis ces deux petits bouts étrangers, ici c'est le Pakistan, ce sont deux bouts qui sont tous les deux du Pakistan. On est bien d'accord, hein? Tous les deux sont Pakistan. Vous n'avez qu'un seul pays, ici Bahreïn, qui a beaucoup de densité. Une importante densité, 220-95 d'ailleurs, c'est la plus importante de cette carte. Les autres ont des densités moyennes, faibles. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je passe sur le bouton dessiner, et là j'ai toute la palette qui se retrouve sur mes fameux Municarto, qui sont aussi fabrication maison, des logiciels de dessin avec un fond de carte intégré. Vous avez bien sûr le Municarto Golf Arabo-Persique, il existe, vous le prenez gratuitement sur le site. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce logiciel, que je vous conseille fortement, il est toujours gratuit, c'est que là vous avez toute la palette de dessin traditionnelle, les couleurs, regardez sur Municarto pourquoi ces couleurs, ici les différents traits, même l'écriture, et là vous avez repris, comme sur le Municarto, c'est exceptionnel, vous n'avez sur aucun logiciel de dessin, le fameux Munigraph, c'est-à-dire ce normographe que j'ai créé qui sert à faire de bons croquis de géographie et de bons schémas de géographie. Et là, vous avez les mêmes figurés que sur votre Munigraph, c'est-à-dire que si vous reportez ces figurés, par exemple ici un triangle de 20, si vous le reportez ici, quand vous aurez votre feuille de papier avec le fond de carte, vous prenez le 20, le triangle 20 sur le Munigraph, il aura exactement la même forme et la même taille surtout. Alors c'est toujours pareil, on peut le mettre en couleur, voilà. Ici, bien sûr, il n'est pas complet puisqu'il y a des petits bouts ici, donc il faudra tout remplir. Vous pouvez dessiner avec un trait épais ou pas épais, donc plutôt bleu puisqu'on est en mer. Vous pouvez dessiner, voilà, etc. Les fameuses flèches, non, la flèche n'est pas jolie, donc je l'enlève parce que j'ai une autre flèche qui est ici, toute faite déjà en bleu. Voilà, ma flèche est toute faite. Vous avez compris, on peut tout dessiner, mais regardez plutôt le Municarto, tout est expliqué, c'est exactement la même chose. Ce schéma-là, vous pouvez l'exporter, enregistrer votre dessin. Et quand vous l'avez fait, vous pouvez revenir en arrière, il a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce qu'il n'a aucun intérêt sur, ici, la construction des cartes, il n'a aucun intérêt. Par contre, dès que vous revenez sur dessiner, il s'y retrouve. Ok? Voilà. Donc, je reviens en arrière et je ne vais pas trouver un peu trop vite. N'oubliez pas, là aussi, vous avez toujours, vous l'avez remarqué, le schéma et les carreaux de cahier sont toujours présents. Et c'est là que les cailloux carrés ont l'importance. Regardez, ce triangle-là, il se trouve entre 8 et 9, et là, entre D, 8 et 9. Pour ceux qui ont fait bataille navale, ils connaissent très bien le jeu. Ce triangle se trouve juste là. On peut cibler où il est. On appelle ça en géographie le localiser. Donc je reviens cette fois définitivement en arrière. Je décoche encore une fois mes carreaux de cahier et mon schéma, la schématisation du golfe arabo-persique. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, ce logiciel est entièrement gratuit pour Mac, pour Windows, et vous pouvez aussi le prendre sans risque de virus ou autre chose pour Android. Simplement, il ne se trouve plus sur Google Play pour une raison très simple, c'est qu'ils sont un peu, je mets 36 guillemets, ennuyeux.
Alors, je les produis moi-même, vous les mettez dessus, c'est d'une source dite inconnue, mais surtout, ce que vous y gagnez quelque chose quand même. Vous n'êtes pas pisté, parce que les mêmes, je les ai faits, quand on les passe sur la plateforme Android, ils vous demandent de mettre obligatoirement la connexion Internet. Même si vous n'avez pas besoin d'Internet pour votre logiciel, eux demandent à intégrer la connexion Internet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que vous ouvrez, ils vous pistent, ils vous suivent, ils vous regardent où vous êtes, etc. Avec moi, je l'ai supprimé. Si vous le téléchargez, regardez bien, enregistrez-le sur un appareil Android, vous verrez qu'on ne vous demande pas du tout d'autorisation. Pour rien, ni pour voir vos photos, ni pour vos films, ni pour rien du tout. Je ne vous piste pas. Mon objectif, c'est vous aider. Merci, à très bientôt.